on est dans des scénarios où le diesel continue de perdre des parts de marché, mais reste finalement à horizon 2020 au moins à 30% du marché, au moins. Et on est dans un scénario plutôt pessimiste. Et finalement, on a quand même énormément de consommateurs qui ont besoin de diesel, parce qu'ils roulent sur plus de 20 000 km par an, plus de 25 000 km par an, et qui ont besoin de cette technologie-là. Après, dans des scénarios beaucoup plus, disons, beaucoup moins pessimistes, le diesel reste la technologie principale du marché à horizon 2020. Développement du mild hybride, ça c'est vrai pour l'essence et le diesel, très clairement. Le mild, ça apparaît vraiment comme une techno déjà qui est peu risquée, puisque c'est un start-up évolué, c'est pas si cher que ça permet de faire des gains, et donc à la fois les constructeurs qui sont en train de les développer aujourd'hui et les consommateurs ont intérêt à sortir. Donc les constructeurs pour leur objectif café, les consommateurs pour avoir des technos plus efficaces ont intérêt à acheter du mild hybride. Donc le mild hybride, s'il est si faible en 2020, c'est parce qu'il faut juste le temps que les constructeurs les sortent. Mais ça arrive. Et donc on estime que c'est entre 2018, 2019, 2020 qu'il y a beaucoup de modèles qui vont être lancés sur le marché, la plupart des modèles qui vont être lancés sur le marché. Et donc si j'avais tiré sur 3 ans, on aurait le mild hybride comme une techno vraiment clé du marché. Donc est-ce qu'elle le sera en 2020? Ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle ils sont sortis. Le full hybride reste, à notre sens, limité par l'offre et par certains constructeurs japonais qui ont des full hybrides, qui les vendent, mais les autres constructeurs n'ont pas un grand intérêt à faire du full hybride, et à notre sens, ils vont directement vers des technos plus efficaces pour préparer 2025, voire même pour passer 2020, parce qu'avec le passage au WLTP aussi, il reste des incertitudes sur les procédures de test, et donc sur finalement l'effort réel que les constructeurs auront à faire à horizon 2020. Le plug-in hybride, alors pour nous, c'est une techno qui va commencer à prendre des parts de marché significatives. Déjà, le coût de la batterie est plus bas que sur un véhicule électrique. Vous avez 8 kWh de batterie dans un plug-in hybride, 24 dans un véhicule électrique. Donc forcément, le coût de la batterie, même si le coût de la batterie reste élevé, il est moins que sur d'autres technos. Il n'y a pas d'inertie consommateur par rapport à ça, puisque vous n'avez pas de problème de recharge, vous n'avez pas de problème de 150 km d'autonomie. Et on estime que les constructeurs allemands, notamment, vont faire des efforts déjà lancer énormément de modèles et vont faire des efforts de pricing dessus pour atteindre leurs objectifs 2020. Et le véhicule électrique, donc on est dans nos scénarios les plus pessimistes, on vivote à 1,5-2% de part de marché en 2020. Donc on bénéficie quand même de la baisse des coûts, mais on est pénalisé par la réduction des incentives. Dans des scénarios plus optimistes, on arrive à 3-4% du marché. Donc ça dépend vraiment de la fiscalité et finalement de la mesure dans laquelle les gouvernements décident de continuer à soutenir la technologie.